Bonjour et bienvenue sur Regard sur une histoire. Je suis Catherine. Je vais vous parler du légendaire empereur Kou. Il était bienveillant et savait s'entourer de gens compétents. Durant ses 70 ans de règne, il n'y eut aucune guerre. La période des 5 empereurs du peuple chinois est une étape historique après celle des 3 Augustes. Elle s'étend environ sur 1000 ans, de l'empereur jaune à l'empereur Shun, au cours de laquelle 5 empereurs très représentatifs se sont succédés. L'un d'entre eux était l'empereur Kou. Il était l'arrière-petit-fils de l'empereur jaune. On dit que sa mère, Wopo, est tombée enceinte en marchant sur une empreinte de pied géant. Selon le Shichi, mémoire des grands historiens, dès sa naissance, l'empereur Kou fut si miraculeux qu'il prononça son propre nom. Lorsque l'empereur Kou eut 30 ans, son oncle, l'empereur Zhuanqiu, mourut et l'empereur Kou lui succéda. Dans le livre des explications des caractères chinois, Di signifie empereur et est synonyme de vérité. On voit donc que Di est plein de sagesse divine, pouvant enseigner à ses sujets la moralité qui vient du grand Tao. L'empereur Kou gouvernait le pays avec bienveillance et amour. Il vivait frugalement et avait une apparence solennelle et sereine. Il était généreux, aimant et digne de confiance. Il comprenait les difficultés de ses sujets et traitait tout le monde avec bienveillance. Il respectait les lois de la nature et priait auprès des dieux et des esprits pour leur bénédiction envers ses sujets. En raison de sa haute moralité, l'empereur Kou était aimé par le peuple. Sous son règne, la société était riche et les gens vivaient et travaillaient dans la paix et le contentement. L'empereur Kou avait également un don pour identifier les talents, afin de leur confier la mission appropriée. Il a confié la création de la musique et la fabrication des instruments musicaux à Tianhai et à Qiabu, qui étaient doués pour la musique. Ces 2 musiciens ont ainsi composé de nombreuses musiques réputées dans l'histoire de la Chine et créé de nouveaux instruments, tels que le pigou, un type de tambour. Lorsque l'empereur Kou faisait jouer ses œuvres musicales, des oiseaux divins tels que le phénix, dont on pensait dans la Chine ancienne qu'ils n'étaient attirés que par les personnes de haute moralité, voltigeaient autour de lui. L'empereur Kou était si heureux qu'il utilisait ses œuvres pour vénérer les cieux et louer l'empereur céleste pour ses vertus. Les fils mis au monde par les 4 épouses de l'empereur Kou furent nommés dans différentes parties des plaines centrales et devinrent les pères fondateurs des différentes dynasties. Selon le classique des vers, la première épouse de l'empereur, Jian Yuan, pria le ciel parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Plus tard, alors qu'elle se promenait dans la nature, elle a marché sur l'empreinte du pouce de l'empereur céleste et elle est tombée enceinte, donnant naissance à un garçon. L'accouchement s'est déroulé sans problème et le garçon était en bonne santé. Le nouveau-né est placé dans une allée et il est nourri par des vaches et des chèvres. Le bébé fut ensuite placé dans la forêt et un bûcheron le sauva. Le bébé fut à nouveau placé dans la glace froide et un grand oiseau le couvrait de ses ailes pour le réchauffer. Alors que l'oiseau s'est finalement envolé, le bébé s'est enfin mis à pleurer. Son cri était si long et fort et sa voix était percutante sur la route. Il a été baptisé Chi, qui signifie abandonné, du fait qu'il a été mis à l'épreuve dans les environnements hostiles 3 fois après sa naissance. Sa mère était calme et dévouée. Elle aimait les activités agricoles. Quand Chi grandit, elle lui a appris à cultiver le mûrier et le chanvre. Chi était intelligent et bienveillant. Assimilant et appliquant ce que sa mère lui avait appris, il a travaillé comme fonctionnaire agricole à l'époque de l'empereur Yao et de l'empereur Shun.
Il était doué pour planter toutes sortes de cultures vivières et à l'époque du grand déluge, il livra à temps les aliments vitaux aux régions frappées par la famine, apportant ainsi des bénédictions au peuple. Il fut honoré comme dieu des céréales et devint l'ancêtre de la dynastie Zhou. La seconde épouse de l'empereur Kou prenait un jour un bain avec sa sœur lorsqu'une hirondelle passa par là et laissa un œuf. Elle mangea l'œuf et tomba enceinte, puis donna naissance à Qi. Il réussit plus tard à aider Dayu à éliminer les inondations après le grand déluge, et le territoire de Shang lui a été octroyé. Il est devenu ainsi l'ancêtre de la dynastie Shang. Qindu, la troisième épouse de l'empereur Kou, avait toujours un nuage jaune au-dessus de la tête. Elle donna naissance au futur empereur Yao, le futur souverain sage. La quatrième épouse, Zhang Yi, intelligente et belle, avait de longs cheveux qui lui tombaient jusqu'aux pieds, donna naissance à un fils nommé Qi. Qi et Yao accédèrent l'un après l'autre au trône et devinrent empereurs. À l'époque de l'empereur Kou, il n'y avait pas beaucoup de guerres et il aimait voyager. Il visita les ruines laissées par la déesse Nuva et l'empereur jaune et presque toutes les 5 montagnes. L'empereur Kou est mort à l'âge de 105 ans et a régné pendant plus de 70 ans. Selon les mémoires du grand historien, il cultiva ses propres vertus et son comportement, gagna l'admiration des peuples du monde entier. Partout où le soleil brillait, les gens lui obéissaient.